Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Ça fait quand même quelques temps que j'avais plus fait de vidéos. Explication rapide. Voilà, j'ai pris une petite pause, j'en avais vraiment besoin. Je devais me reposer. Voilà, j'avais besoin de repos ces derniers temps. Donc, j'ai pris quelques petits jours de congé, mais j'ai quand même continué quelque chose. Donc, voilà. Et on est reparti aujourd'hui. Donc, on va parler du film Doctor Sleep. Donc, Doctor Sleep qui est donc bien, la suite de Shining. Alors, Shining, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, c'est un film sorti en 1980, donc ça date quand même. Et donc, en Big 2019, ils ont décidé de sortir une suite. Voilà, donc je n'étais pas vraiment au courant à la base des bases. Voilà, et très sincèrement, ça m'a intrigué. Alors, je l'ai vu très récemment. Et je dois dire que le film Doctor Sleep est très spécial, vraiment très très spécial. Donc c'est toujours Stephen King qui est derrière tout ça, donc voilà, qui a écrit. Donc il faut savoir qu'en fait, qu'un fan a demandé que devient notre cher Danny après notre cher Shining, puisque donc on rappelle dans Shining, le daron est devenu complètement fou à l'hôtel. Il a voulu buter toute sa famille. Bon, résultat des courses à la fin, si vous avez pas vu le film, je vais spoiler quand même, mais bon, résultat des courses quand même, c'est lui qui meurt à la fin, donc voilà. Et en gros, l'hôtel est un peu dans l'hôtel où ils sont, voilà, dans Shining, c'est un peu beaucoup hanté, voilà, c'est un peu spécial, c'est très bizarre comme hôtel, donc voilà, et le daron il devient complètement maboule. Voilà, et il faut savoir que c'est un écrivain aussi, mais il devient complètement maboule. Et donc du coup, on retrouve Danny, donc son fils, quelques années plus tard, mais simplement, le garçon, il est complètement marqué, il est profondément marqué, voire beaucoup trop marqué par le traumatisme qu'il a vécu, enfant à l'Overlook Hotel, et donc, du coup, il a dû se battre pour trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente, donc au don extrasensoriel, eh bien, en gros, ces vieux démons eh bien, ressurgissent. Car il faut savoir que la fille a à peu près les mêmes pouvoirs, que notre cher Danny. Voilà. Et dans l'ensemble, je me souvenais pas vraiment que dans Shining c'était des pouvoirs. Voilà, je sais pas trop où c'est sorti dans le truc, mais bon, c'est pas trop grave. Donc il faut savoir que en gros Danny est désormais adulte. Simplement c'est devenu donc un gros alcoolique, hein, vraiment un très très gros alcoolique. Comme son père, et ses pouvoirs psychiques se sont amenuisés pour cette raison. Alors donc il tente de reprendre sa vie en main, sa route va croiser celle donc de Abra Stone. C'est donc une jeune fille qui possède le Shining et dont la vie est menacée par un groupe d'individus, voilà, donc le Neuvray, dirigé par Rose, voilà, et d'autres personnes qui sont là. Et en gros, eh bien, ils se nourrissent du pouvoir psychique détenu par les enfants, dans le but en fait d'être immortel, de vivre le plus longtemps possible, etc. etc. Donc voilà, alors personnellement ça fait quand même un petit moment Shining que je l'ai plus vu, je me souvenais absolument pas qu'il y avait des super pouvoirs, genre en mode, en mode Superman ou quoi caisse, vraiment loin de là, je m'en souvenais absolument pas, mais enfin bon, c'est pas grave, voilà, et donc Shining, c'était quand même un très bon film, et Doctor Sleep, je vais pas vous mentir que j'étais, en fait j'ai été un peu beaucoup déçu. Voilà, vraiment j'ai été déçu quand même. Le film est pas mauvais, hein. Vraiment le film est quand même bon, y a pas à dire le contraire. Mais je dois dire quand même que le film, j'ai été quand même plutôt déçu parce que, en fait, je m'attendais vraiment à une suite un peu de tout ça, ce qui retourne à l'hôtel, à ce que lui aussi devienne un peu fou, mais simplement la différence c'est que lui s'en sorte et s'en va de l'hôtel, voilà, et part en fait. Et ne commet pas les mêmes erreurs que son père, je pense que ça aurait été un peu plus logique. Ou alors que lui aussi, quelques années après, en fait, il devienne complètement taré et qu'en fait, lui combat mieux les démons de son père, etc. que son propre père qui a échoué. Hein, donc, quand il est devenu fou, lui, il est complètement devenu fou. Moi, je m'attendais à un script pareil, pas un truc genre à une bande de super malfrats qui sont là derrière à traquer des gamins et des gamines. Putain, on dirait un peu... vraiment, on dirait vraiment une histoire un peu louche quand même.
Vraiment le gars, enfin les gars ils sont là en train de traquer des gamins et des gamines pour les aspirer des pouvoirs en eux. Et après les buts quoi. Vraiment c'est une dinguerie, après les enterre et voilà c'est bon. Vraiment on dirait vraiment une histoire très sordide, vraiment très très sordide. Donc voilà, mais vraiment dans l'ensemble c'est ça quoi en fait l'histoire. Moi je m'attendais à mieux, franchement je m'attendais à mieux, j'étais un peu déconcerté par l'histoire. Vraiment très très déconcerté par tout ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, dans l'ensemble, déjà, les histoires de super pouvoirs, là, un peu Shining, etc., je m'en souvenais absolument pas. Voilà, quoi, et les personnes que j'ai parlé un petit peu autour, même eux, ils étaient un peu en mode, quoi? Il y a des super pouvoirs dans Shining? C'est plus une histoire de fantômes. Moi, pour ma part, c'était plus une histoire de fantômes. Pas de pouvoir, comme enfin bon, peut-être que je me suis trompé, peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai pas vu Shining. Mais bon, dans l'ensemble, le film est pas mauvais, tu le prends un petit peu en dehors. En fait, tu prends Shining, tu le mets un petit peu à la poubelle. On va pas le mettre à la poubelle, ce film culte là, mais bon. Tu le mets un peu sur le côté à la poubelle en attendant, tu prends ce film là, et tu le mets un petit peu en dehors de Shining, et tu peux en parler. Le film, en dehors du fait que ça soit une suite de Shining, est pas mauvais. Voilà, en tant que suite de Shining, c'est pas bon, c'est pas ouf, mais en tant que non-suite de Shining, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est une histoire, on va dire une nouvelle histoire. Voilà, une nouvelle histoire. Alors, j'ai pas compris le délire, pourquoi faire une suite à Shining. Je trouve que le 1 était parfait, était pas mauvais. Après, j'avoue que c'était assez intéressant de découvrir un petit peu la suite de Danny, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle, pourquoi il est devenu alcoolique. Bon, ça on sait pourquoi il est devenu alcoolique. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, quoi, c'est ça que j'ai envie de découvrir. Un petit peu plus sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans sa vie, etc. Ce qu'il fait, etc. à l'heure actuelle. Et ça m'intéressait. Mais dans l'ensemble, ce qui m'a pas intéressé, c'est le fait des super pouvoirs, genre... vraiment, c'était un peu du gâchis, je trouve. C'était un peu du gâchis. Dans l'ensemble, voilà, c'était un peu du gâchis. Mais en fait, c'est encore une fois, on le prend en dehors du mot Shining, suite de Shining. C'est pas un mauvais film. C'était plutôt bon, mais faut le mettre en dehors Shining. Pour ma part, c'est pas du tout une suite. Moi, pour ma part, c'était un nouveau film. Voilà, vraiment, ça. Moi, pour ma part, ça a rien à voir avec Shining. Avec Jack Nicholson, etc. Ça a absolument rien à voir avec tout ça. Alors, franchement, les acteurs, on retrouve quand même une sacrée perle quand même comme acteur. Ewan McGregor, je pense que tout le monde connaît. Voilà, je vais pas trop en parler. Star Wars. Voilà, on retrouve aussi donc Rebecca Ferguson. On retrouve Jacob Tremblay. On retrouve Kelly Curran. Voilà, Emily Lynn Lind, etc., etc. On trouve quelques acteurs. Alors moi, personnellement, mis à part Ewan McGregor, tout le restant, et je les connais pas vraiment. Ou alors je les ai peut-être vus dans un film comme ça, par-ci par-là. Mais si on est ensemble, voilà, c'est pas vraiment des acteurs que je connais de ouf. Hein. Ça, il faut quand même être honnête. Après, bon, un peu plus Rebecca Ferguson, parce que bon, elle a joué dans l'émission Impossible, dans Dune aussi, et dans The Greatest Showman. D'ailleurs, un jour, il faudrait que j'en parle de ce film-là. Donc voilà, ouais, elle, je la connais un petit peu plus. Ça, je vais pas faire genre en mode je la connais pas. Mais disons que sur certains autres acteurs, ouais, je les connais un petit peu moins quand même. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'est plus des acteurs qui ont joué dans des films que j'ai pas vus ou alors qui débutent seulement leur carrière. C'est des très jeunes acteurs dans l'ensemble. Après, donc dans l'ensemble, le casting était quand même plutôt bon, plutôt convaincant. Moi, j'ai bien apprécié là-dessus. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que le film a deux versions, une version longue et une version courte de 152 minutes et 180 minutes. Voilà. Et donc derrière la réalisation, eh bien, on retrouve Mike Flanagan, le scénario, même tarif, d'après l'œuvre de Stephen King, bien sûr. Voilà, au niveau des musiques, c'est de Newton Brothers, pas mauvais niveau des musiques, moi j'ai bien apprécié. Niveau des sociétés de production, c'est donc Intrepid Pictures et Vertigo Entertainment. Voilà, c'est américain et dans l'ensemble, franchement, c'était quand même encore une fois plutôt cool. Après, bien sûr, on retrouvera des lieux quand même plutôt connus. L'hôtel, bien sûr, qu'on va le retrouver. C'est logique, je vais dire. Donc voilà. Mais il faudra attendre quand même quelques temps pour retrouver donc cet hôtel là. Mais dans l'ensemble, quand même, ce que j'ai quand même plutôt apprécié, ça je dois quand même le dire, c'est de revoir Danny, le revoir un petit peu quelques années après, son évolution, ce qu'il est devenu, etc. Ça, encore une fois, j'ai fortement apprécié.
voir un petit peu Danny, ce qui est devenu quelques années après. Voilà, surmonter un peu la mort de son père, la folie de son père, surmonter un peu les tentatives de meurtre de son père, parce que oui, son père est devenu complètement taré. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'est le seul truc que j'ai un peu coincé et que je devrais absolument revoir Shining. Pourtant, je l'ai vu il n'y a pas des années d'ici, mais vraiment, je devrais revoir Shining. C'est est-ce qu'il y avait des pouvoirs? Personnellement, je m'en souviens pas. D'après certains de mes amis, etc., ou même des personnes plus vieilles, voilà, parents, etc., mes parents ou autres, s'en souviennent même pas. Pour ma mère, il n'y avait pas de super pouvoir. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas de super pouvoir. Pour certains amis, il n'y avait pas de super pouvoir au Caucase. Il n'y a pas ce fameux Shining, comme ils en parlent. Donc voilà, et apparemment dans ce deuxième opus, il y a un super pouvoir débloqué, le Shining, dont je m'en souviens pas du tout. Mis à part ça, c'est pas un mauvais film, que du contraire, j'ai passé un bon moment, mais encore une fois, je trouve que ça n'avait absolument rien à voir avec Shining. Donc voilà, c'est qui est pour ma part, encore une fois, plutôt dommage, mais j'ai quand même bien apprécié le film en dehors. Moi, pour ma part, tu l'enlèves du mot Shining, suite de Shining, tu l'enlèves ça, et dans l'ensemble, c'était pas un mauvais film. Je conseille fortement d'aller le checker, c'est pas mauvais, voilà, il y a meilleur comme film bien sûr, mais c'est pas mauvais, mais encore une fois, on l'enlève du mot Shining, je pense que c'est mieux là-dessus. Bref, donc voilà, je vais pas trop détailler au niveau de ce film là, je pense que j'ai déjà donné plus que ça au niveau des détails. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Dr. Sleep, donc la suite de Shining, qui pour moi est pas vraiment une suite, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, si tout va bien. Par contre, pas d'histoire de rappeur, ça il faut le savoir, voilà, je vais mettre un petit peu plus de temps, et très prochainement donc pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.